Une synchronisation extraordinaire. Dans la synchronisation du cœur, il y a un ordre parfait, et ceci est assuré avec la coordination et l'information entre les cellules qui forment le cœur. Un intellect supérieur se manifeste dans les cellules. Les cellules qui forment le cœur envoient le courant électrique vers l'autre côté du cœur avec une vitesse d'environ 60 cm à la seconde. Quant au temps de production de ce courant électrique, il est rapide au point d'étonner l'être humain, 1/14e de seconde. Alors que le courant électrique avance avec rapidité, il agit successivement sur les deux oreillettes et il permet leur contraction pour collecter du sang. Quand le courant électrique est sur le point d'atteindre les muscles ventriculaires, il est arrêté par les cellules fibreuses spéciales sur le tissu musculaire entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Cette situation provoque un retard lorsque le courant électrique arrive au ventricule et la vitesse du courant électrique tombe à 20 cm à la seconde. Ce retard est extrêmement important car c'est uniquement par ce moyen, sans que les ventricules se contractent, que les oreillettes remplies de sang ont pu trouver l'occasion pour se préparer à pomper le sang. Ceci est aussi le secret des mouvements synchronisés du cœur. Ce que vous avez regardé est l'un des innombrables détails qui se forment dans le système électrique du cœur. Le cœur possède des caractéristiques miraculeuses. La moindre défaillance qui pourrait survenir dans ce système qu'il possède ferait que le sang n'aille pas dans différents organes du corps ou qu'il y aille tard. Cette situation aurait des conséquences extrêmement graves. Ainsi, dans les 4 ou 5 premières secondes, le fait que le sang n'aille pas au cerveau provoquera l'évanouissement de la personne et si ce délai s'allonge encore, la mort s'ensuivra. En regardant toutes ces caractéristiques, nous voyons que le cœur produit lui-même sa propre énergie et que c'est un être vivant conscient qui, avec cette énergie, agit d'une manière extrêmement synchronisée et harmonieuse. L'endroit d'où commence le mouvement est une petite bosse formée d'un nombre précis de cellules. Ce groupe de cellules sait avec quelle vitesse il faut transmettre le courant. Dans le cas contraire, le cœur ne pourra pas exécuter la fonction qui lui incombe et ne sera pas en mesure de pomper le sang. En même temps, le cœur diagnostique aussi très bien la quantité de courant électrique qu'il produit lui-même. Si un courant électrique en quantité si petite qui ne peut être mesuré passe par cette région de manière incontrôlée, cette situation se terminera par la mort. D'un autre côté, le cœur a la particularité d'autorégler sa propre synchronisation. Pour les cellules du cœur qui se trouvent côte à côte, celui qui a le rythme de contraction et de relâchement plus élevé prend l'autre sous contrôle. Si cette synchronisation se détériore, si lorsqu'une cellule se contracte, l'autre se relâche, le pompage nécessaire n'aura pas lieu. Et comme conséquence de cela, dans un temps très court, le cœur s'arrêtera et sous quelques secondes, cette situation provoquera la mort. En bref, le cœur composé de cellules spéciales produit constamment de l'énergie, coordonne le sang, se contracte et se relâche lui-même, peut régler son propre agencement à la fois intelligent et possédant les particularités de planifier, calculer, prendre des précautions et agir vite. Un agencement si magnifique n'est certes pas l'œuvre d'aléas aveugles, mais celui d'Allah, le possesseur d'une intelligence supérieure.